Le confinement dans certaines parties de Madrid entraînera des déplacements restreints pour ceux qui vivent dans ces zones, tandis que la capacité des restaurants et des bars sera limitée à 50%. Pour ceux qui essaient de gagner leur vie dans la zone restreinte, comme les propriétaires de bars locaux, il y a un réel sentiment de frustration. Bert, nous avons déjà perdu presque toute l'année. L'été nous a sauvés un peu, mais vous ne pouvez pas vivre qu'avec 3 mois de travail. Je ne sais pas si cela va être résolu ou non, mais si nous continuons ainsi, bien sûr, nous serons tous obligés de fermer, parce que les gens ont peur et ne viennent pas aussi souvent qu'avant. Lundi, la présidente régionale de Madrid, Isabel Ayuso, doit rencontrer le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour discuter d'un éventuel plan d'action conjoint entre les gouvernements régional et central. Une chose sur laquelle ils sont tous les deux d'accord, c'est qu'ils veulent éviter à tout prix un confinement complet. Les Pays-Bas sont un autre pays qui doit réimposer des restrictions. Tous les bars et les cafés devront désormais fermer leurs portes à 1 h du matin. Cela fait suite à leur récente flambée de cas qui, comme l'Espagne, étaient liés à des rassemblements de jeunes. Est-ce la deuxième vague? Oui, si on regarde le nombre d'infections, c'est la deuxième vague. Mais si on regarde la situation dans les hôpitaux, on n'en est pas encore là. Ensemble, nous devons nous assurer que cela n'arrive pas. Au Portugal, la pandémie a provoqué une autre crise, la pauvreté. Les taux de chômage ont grimpé de près de 40% depuis l'année dernière. Les travailleurs qui avaient un emploi régulier doivent maintenant se tourner vers les banques alimentaires pour nourrir leur famille. Ce sont des gens qui n'avaient jamais connu la pauvreté et tout d'un coup, d'un moment à l'autre, ils se sont retrouvés sans rien. Ils n'avaient pas d'argent, pas même un euro, parce qu'ils n'avaient nulle part où travailler. À Marseille, dans le sud de la France, les hôpitaux signalent déjà qu'ils sont presque au maximum de leur capacité pour les patients atteints du coronavirus. Les services de soins intensifs, comme l'hôpital militaire de l'Aveyron, ont atteint une capacité de 92%. Cela fait suite à l'annonce de vendredi, alors que la France signalait son plus grand taux d'infection quotidien, soit plus de 13 000 nouveaux cas. C'est la plus forte augmentation à l'échelle nationale depuis le début de la pandémie.